Le Real Madrid a réussi à inverser les hauts et les bas du début de saison et se trouve dans l'un de ses meilleurs moments de la saison, avec une série positive qui enthousiasme ses supporters. La clé de cette amélioration réside dans les performances exceptionnelles de 3 joueurs qui ont été décisifs lors des derniers matchs, Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Raúl Asensio. Le premier, Kylian Mbappé, a montré qu'il était désormais parfaitement adapté au système de Carlo Ancelotti. L'attaquant français est dans une forme enviable, avec 5 matchs consécutifs devant le but et 22 buts toutes compétitions confondues. Sa capacité à courir et à définir a redonné au Real Madrid le caractère offensif qui le rendait redoutable. En revanche, Jude Bellingham a retrouvé le niveau qui était le sien la saison dernière. Après un début de saison un peu irrégulier, l'Anglais a su remettre son jeu sur les rails et est redevenu un élément moteur du milieu de terrain. Sa vision, son déploiement physique et sa capacité à faire la différence dans les moments clés ont été fondamentaux dans la montée en puissance de l'équipe. Enfin, en défense, Raúl Asensio est l'une des grandes révélations. Le jeune défenseur central, même s'il n'est pas titulaire, a su tirer le meilleur parti de toutes les opportunités que lui a offertes l'entraîneur italien. Avec des performances solides et confiantes, Raúl Asensio a clairement montré qu'il peut être un joueur clé pour l'avenir de la défense madrilène. Manchester United continue de chercher à renforcer son effectif pour la saison prochaine, mais sa tentative de recruter le jeune talent Patrick Dorgu a de nouveau échoué. Malgré une deuxième offre formelle à l'Aix, les négociations n'ont pas abouti à un accord, rapporte Fabrizio Romano. Patrick Dorgu, milieu de terrain prometteur qui excelle en Serie A, est l'une des cibles les plus convoitées par les clubs européens au cours de cette période de transfert. Grâce à sa capacité à contrôler le rythme du jeu et à sa vision du terrain, le joueur de 20 ans a suscité l'intérêt non seulement de Manchester United, mais aussi d'autres clubs de premier plan. Toutefois, l'Aix n'est pas disposé à le laisser partir à un prix inférieur à ses attentes. La dernière offre du club anglais n'a pas suffi à satisfaire les exigences du club italien. L'Aix réclame toujours 40 millions d'euros pour conclure la vente de Patrick Dorgu, une somme qui n'a pas encore été acceptée par les Red Devils. Bien que les négociations progressent, l'équipe de Ruben Amorim n'a pas encore réussi à trouver un accord avec les dirigeants italiens. L'intérêt de Manchester United pour Patrick Dorgu est évident, car le milieu de terrain a le profil idéal pour compléter leur milieu de terrain. Cependant, les différences financières restent un obstacle majeur à sa signature. Pour l'instant, les discussions se poursuivent et Manchester United espère pouvoir trouver un accord satisfaisant pour les deux parties. Bien qu'il n'y ait toujours pas de fin en vue, le club anglais espère que sa persistance, associée à une éventuelle offre améliorée, débloquera finalement le transfert. L'avenir de Patrick Dorgu reste incertain, mais sa possible arrivée à Manchester United reste un sujet brûlant sur le marché des transferts. La Juventus a fait le premier pas dans la recherche d'un éventuel changement sur le banc de touche en contactant officiellement Xavi Hernandez, qui apparaît comme le principal candidat pour remplacer Thiago Motta si les résultats de l'équipe ne s'améliorent pas. Bien que le club italien n'ait pas encore pris de décision définitive, cette démarche témoigne de son intérêt à explorer des alternatives face à la saison irrégulière qu'il traverse. Xavi, sans club depuis son départ du FC Barcelone à l'été 2024, a laissé un héritage remarquable en tant qu'entraîneur du Barça, remportant la Liga et une Supercoupe d'Espagne. Lors de son passage au club catalan, l'entraîneur espagnol a accumulé 91 victoires, 23 nuls et 29 défaites, des chiffres qui ont attiré l'attention de la Juventus, à la recherche d'un revigorant pour redresser sa campagne. La Vecchia Signora est actuellement 5e de la Serie A avec 37 points, à 16 points du leader Napoli après 22 journées. En dépit de leur situation difficile sur le plan national, ils ont réussi à se qualifier pour les 32e de finale de la Ligue des Champions de l'UEFA, bien que leur position dans le tableau des coefficients européens soit inquiétante, avec une 17e place. L'avenir de Motta sur le banc de la Juventus dépendra des résultats à venir, mais la possibilité de faire venir Xavi ajoute de la pression à la gestion de l'Italien. Pour sa part, l'entraîneur espagnol représente une combinaison de jeunesse, de vision tactique et d'expérience de l'élite, des qualités qui pourraient convenir à un club qui cherche à revenir au sommet en Italie et en Europe. Le marché des transferts donne toujours lieu à des spéculations et à des rumeurs, mais ce qui se passe avec Nico Williams cet hiver semble aller au-delà de ce qui est habituel. Le jeune ailier espagnol est suivi de près par certains des clubs les plus puissants d'Europe, qui seraient prêts à faire un geste audacieux pour s'attacher ses services. En particulier, le montant de 58 millions d'euros de sa clause de résiliation pourrait être la clé pour que le joueur fasse ses valises et rejoigne une nouvelle aventure. Grâce à ses excellentes performances à l'Athletic Club, Nico Williams a attiré l'attention de plusieurs équipes intéressées par son talent. Sa vitesse, ses dribbles et sa capacité à déséquilibrer les défenses ont fait de lui l'un des espoirs les plus prometteurs du football espagnol. Cependant, ce qui fait le plus parler de lui en ce moment, c'est la confirmation que sa clause de résiliation est prise en compte par certains des plus grands clubs du football européen. Ces derniers jours,
plusieurs rapports ont indiqué que deux clubs de Premier League, avec une rivalité historique et une grande puissance économique, sont dans une course intense pour signer Nico Williams. Arsenal et Tottenham Hotspur sont tous deux prêts à payer la clause de résiliation de 58 millions d'euros de l'ailier espagnol. Arsenal cherche toujours à renforcer son attaque avec des joueurs de qualité internationale, et Nico Williams a le profil d'un jeune joueur dynamique que Mikel Arteta cherche à recruter. De son côté, Tottenham, qui peine à retrouver l'élite du football européen, a également jeté son dévolu sur Nico Williams pour compléter son effectif. Les deux clubs sont prêts à payer la clause de résiliation de 58 millions d'euros, ce qui garantit que l'avenir de Nico Williams sera marqué par une lutte intense pour sa signature. Le Paris Saint-Germain garde un œil sur Rodrigo et prépare une nouvelle offensive pour tenter d'enrôler l'attaquant brésilien du Real Madrid. Selon les médias français comme RMC Sport, le club parisien voit en Rodrigo un joueur clé pour renforcer sa ligne d'attaque et est prêt à rouvrir les négociations qui avaient déjà été closes en 2023. À l'époque, le Real Madrid a signé un contrat renouvelé jusqu'en 2028 avec le joueur, conscient de l'intérêt qu'il suscitait auprès d'autres grands clubs européens. En outre, il a fixé une clause de résiliation d'1 milliard d'euros, indiquant clairement qu'il n'envisageait pas la possibilité de vendre l'une de ses jeunes stars, en particulier au Paris Saint-Germain, avec lequel les relations institutionnelles sont tendues depuis des années. L'intérêt du Paris Saint-Germain pour Rodrigo n'est pas seulement sportif. Des sources proches du club affirment que cette tentative de signer Rodrigo fait également partie d'une stratégie visant à répliquer au Real Madrid pour la signature de Kylian Mbappé. Luis Enrique, l'actuel entraîneur de l'équipe parisienne, est l'un des principaux moteurs de cette opération, car il considère Rodrigo comme un joueur fondamental pour mener son attaque. De plus, le Paris Saint-Germain serait prêt à lui offrir un rôle de leader et un salaire nettement supérieur à celui qu'il perçoit actuellement à Madrid. Bien que le Paris Saint-Germain ait l'intention de passer à l'action au cours de la prochaine période de transfert estival, il n'est pas exclu que le club tente de faire une offre en janvier. Cependant, le Real Madrid est catégorique, il n'acceptera de négocier que si le Paris Saint-Germain paie la totalité de la clause et a le consentement du joueur. Dans le cas contraire, toute approche sera immédiatement rejetée. Chelsea continue de prendre des décisions décisives pour renforcer son effectif pour l'avenir. Avec une stratégie claire d'investissement dans les jeunes talents, le club londonien ne laisse passer aucune opportunité qui s'inscrit dans son projet ambitieux. Au milieu des rumeurs et des négociations, une figure s'impose comme leur cible principale, un attaquant dont la situation actuelle suscite des doutes au sein de son club. L'intérêt des Blues n'est pas le seul à se manifester, puisque pas moins de 7 grands clubs ont manifesté leur volonté d'entrer dans la danse. Cependant, alors que certains considèrent qu'un prêt est la solution la plus viable, Chelsea ne veut pas se contenter d'un contrat temporaire. Leur intention est claire, faire signer un joueur à tout prix, démontrant ainsi qu'ils le considèrent comme plus qu'un simple renfort. Le nom qui retient l'attention est celui de Mathys Tel, qui joue actuellement au Bayern Munich, rapporte Fabrizio Romano. À seulement 19 ans, l'attaquant est considéré comme l'un des jeunes joueurs les plus prometteurs du football européen, mais sa situation au sein du club allemand commence à susciter des interrogations. Au cours des 3 derniers matchs, Mathys Tel n'a pas joué une seule minute, ce qui a donné lieu à des spéculations sur son avenir immédiat. Malgré la pression extérieure, la décision finale reviendra à Mathys Tel. Depuis son arrivée au Bayern Munich, le jeune attaquant a maintenu une position ferme, son rêve est de réussir à l'Allianz Arena. Cependant, le manque d'opportunités récentes pourrait être un facteur clé qui l'amènera à reconsidérer ses options dans les jours à venir. Le FC Barcelone considère 3 attaquants comme des candidats possibles pour remplacer Robert Lewandowski dans un avenir proche. Malgré les bonnes performances de l'attaquant polonais, la direction sportive comprend que, à 37 ans en août prochain, sa présence à long terme dans l'équipe n'est pas garantie. C'est pourquoi le club s'efforce de trouver un remplaçant qui assurera la continuité des buts et s'intégrera dans le système de jeu azulgrana, selon El Nacional. Le premier choix se porte sur Victor Gyökeres, devenu l'une des stars du Sporting Portugal. Doté d'un physique imposant et d'une grande capacité d'association, l'attaquant suédois correspond aux exigences de Hansi Flick, qui le considère comme idéal pour mener l'attaque des Catalans. Sa clause libératoire, proche de 100 millions d'euros, ne serait pas un obstacle si le Barça parvenait à dégager des ressources financières par le biais d'une vente. Le second, Alexander Isak, actuellement attaquant à Newcastle United, est une autre solution envisagée. Sa vitesse, ses qualités techniques et sa capacité à marquer des buts en font une option de choix. L'expérience qu'il a acquise en Premier League renforce sa candidature, même si son coût élevé, qui avoisinerait les 100 millions, pourrait rendre difficile une éventuelle négociation. Le troisième nom sur la liste est celui de Benjamin Sesko, le jeune attaquant prometteur du RB Leipzig. Le Slovène de 21 ans a connu une évolution remarquable en Bundesliga, se positionnant comme l'un des attaquants les plus prometteurs d'Europe. Bien que son manque d'expérience dans les compétitions de haut niveau soulève certains doutes, son potentiel à long terme est intéressant pour le projet azulgrana.
Le Barça, qui a besoin de renforcer sa ligne d'attaque, étudie attentivement laquelle de ces options pourrait être le meilleur successeur de Robert Lewandowski.